Voilà, là, on continue notre petit tour sur le salon d'entrepreneurs et c'est l'occasion justement de rencontrer des entrepreneurs et des étudiants d'école de commerce. Donc Antoine Collet est avec nous. Antoine, tu peux nous dire ce que tu fais sur le salon? Alors moi je suis étudiant en entrepreneuriat à l'ESG Management School et on est venu sur ce salon justement pour faire quelques recherches comme on est dans le domaine de l'entrepreneuriat et pour voir un peu toutes les opportunités qu'on pourrait avoir. Et puis voilà, c'est la raison principale aussi pour échanger avec d'autres entrepreneurs, ce qui est très important aujourd'hui. Et puis voilà. D'accord. Donc là tu es venu faire une étude. Tu fais une étude sur quel sujet? Là on fait une étude sur les business angels sectoriels. Donc le but de l'étude en fait c'est pour pouvoir partager ensuite à toute la classe les résultats. Et ils font aussi d'autres études mais comme ça on se partage tout le travail et on échange. Oui, donc vous débattez, après vous travaillez en fait sur cette thématique des business angels. D'accord. Beaucoup d'interviews et on rencontre beaucoup de business angels. Donc là on est devant le stand de la fédération française des business angels. On t'a vu discuter avec certains représentants de cette fédération. Est-ce que tu as appris des choses? Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le comportement des business angels, surtout au niveau sectoriel, parce qu'on pourrait se dire que tous les business angels sont pareils, mais quand ils sont sectoriels, c'est un peu plus compliqué car ils sont beaucoup plus experts dans leur domaine. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'un business angel sectoriel? Alors un business angel sectoriel, c'est un business angel l'opposé de généraliste, qui se concentre que sur un secteur donné. Et souvent c'est parce qu'il était expert lui-même dans ce secteur. Donc c'est souvent des personnes qui veulent prendre plus de... Des personnes qui voudraient s'impliquer beaucoup plus dans le projet qu'un autre business angel qui serait plus là pour donner des conseils. Donc est-ce que pour toi justement le fait de choisir un business angel sectoriel c'est important? Alors tout dépend du domaine d'activité. Donc je pense que dans certains domaines, il vaut mieux s'orienter vers un business angel sectoriel, notamment au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies, car le marché est un peu compliqué. Donc avec un business angel sectoriel, on pourra avoir un réseau plus important, on pourra avoir une aide aussi plus conséquente et pourquoi pas lever beaucoup plus de fonds parce qu'ils connaissent bien mieux le secteur que les autres. Alors toi tu es aussi entrepreneur dans le cadre de ton master spécialisé à l'ESG, oui. Donc tu es en train de développer ta boîte. Oui, voilà. Je travaille un peu sur le business plan en ce moment, mais il faut savoir que j'ai aussi créé mon association il y a quelques mois, une association qui aide d'autres entrepreneurs, donc je travaille tous les jours sur des projets. Mais bon, nous travaillons, l'intérêt d'être dans un master en entrepreneuriat, c'est qu'on peut échanger avec d'autres entrepreneurs. C'est le réseau? Voilà, c'est le réseau, c'est surtout ça. Aujourd'hui, le réseau est très important. Des fois, j'ai l'impression qu'il est plus important que l'idée elle-même, pardon. En tout cas, c'est ce qu'entretiennent les écoles de commerce, l'idée d'un réseau et l'importance du réseau. Alors toi, tu développes donc ton activité, ton entreprise, en tout cas l'idée de ton entreprise. Est-ce que justement, tu penses au business angel pour te financer? Tout à fait. Tout dépend de la taille de mon projet. Moi, j'ai un gros projet. Donc, vous savez, pour financer un projet, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a la partie de la love money. En fait, à chaque étape, il faut trouver un nouvel investisseur si on n'a pas de fonds propres. Donc, les business angels, dans mon cas, sont envisagés. Et donc tu réfléchis à des alternatives aux business angels comme les plateformes de crowdfunding, comme le capital risqueur? Oui, mais ils ne se trouvent pas au même niveau. On ne les trouve pas au même niveau. Je veux dire, les business angels sont plus à un niveau intermédiaire. Donc pour le crowdfunding, ça serait plus avant les business angels et ensuite on passe au business angel et après on passe au capital risqueur. Voilà. Donc voilà, j'y pense. Quand je serai à ce niveau, j'irai les voir de façon sûre. Très bien. Merci en tout cas pour cette interview et puis on se retrouve peut-être prochainement pour parler de ton association et de ton projet. Merci.